Claire Diao de la revue de cinéma AOTélé est avec nous. Bonsoir Claire. Bonsoir. Coup de projecteur ce soir sur le long métrage franco-sénégalais Félicité d'Alain Gomis. Un film palpitant sur la lutte quotidienne d'une mère courage en quête d'argent pour payer l'opération de son fils accidenté. On regarde un extrait. Soko Fouti, Bissoto Salé, opération. Taki dolo, yomo si ak tembe, lelo suki, tembe sili. Alors Claire Diao, en quoi il est spécial ce long métrage Félicité ? Alors c'est le 4e long métrage d'Alain Gomis, à qui l'on doit La France, Andalusia, T, mais c'est son premier long métrage avec une femme en rôle principal et son premier long métrage tourné en République du Congo, démocratique du Congo. C'est un long métrage avec une puissance extraordinaire, qui est assez long, qui est vraiment tourné dans la mouvance de Kinshasa. On suit ce personnage qui est à moto et qui va chercher, réclamer de l'argent auprès de ses débiteurs. On vit vraiment avec elle et c'est un film qui représente, je crois, toute la difficulté et toute la force qu'on peut avoir en Afrique. C'est un film avec une extrême dignité et c'est un film avec une musique magistrale. Et ce film connaît, il me semble, une incroyable carrière. Oui, parce qu'il a fait des doublons et des doublés assez incroyables. D'abord, il a obtenu l'Ours d'Argent au Festival de Berlin, en Allemagne, en février. Il a enchaîné avec l'Étalon d'Or de Yenenga du FESPACO au Burkina Faso. Et c'était la 2e fois pour Alain Gomis, puisqu'il avait remporté le même prix avec T en 2013. Il a ensuite glané des prix un peu partout à l'international. Mais surtout, il vient d'être nominé aux Oscars du meilleur film étranger. C'est la première fois pour le Sénégal. Et c'est un prix que l'Afrique n'a remporté qu'une seule fois, en 2006, avec un film sud-africain, Tsotsi de Gavin Hood. Et il semblerait aussi qu'Alain Gomis soit parrain d'un festival où sera projeté Félicité, un festival sénégalais. Tout à fait, c'est le Banlieue Film Festival qui célèbre cette année sa 3e édition. C'est un festival porté par une association en banlieue de Dakar qui s'appelle l'association Ciné Banlieue. Et c'est une association qui a été créée par un cinéaste passionné, Monsieur Aziz Boy, qui nous a malheureusement quittés au mois de novembre dernier. Mais c'est un cinéaste qui a vraiment indépendamment, sans financement, encouragé toute une nouvelle génération de cinéastes qui commencent aujourd'hui à glaner des prix à l'international avec des courts-métrages. Et je vous propose tout de suite d'écouter en mémoire de Monsieur Aziz Boy, un petit témoignage. À un moment donné, notre cinéma avait des problèmes, mais il n'est pas mort. Moi, je suis optimiste. Je me dis que dans les années à venir, notre cinéma reprendra sa place qu'il ne devait jamais perdre. Et je pense que les choses peuvent venir ici, au niveau de la banlieue, où il y a énormément de talent. Qu'est-ce que ce discours de Monsieur Boy dit du cinéma sénégalais, Claire ? Vous savez, on dit souvent que les morts ne sont pas morts. Et je pense que là, dans son discours, le message qu'il nous dit, c'est que le cinéma sénégalais s'est certes un peu essoufflé, mais qu'il est en train de redémarrer. C'est vrai que le Sénégal a eu un rayonnement continental et international avec des cinéastes comme Samben Ousmane, qui avait signé La Noire 2 en 1966, Paulin Soumanou Viera, grand critique de cinéma, qui avait aussi fait Afrique sur scène en 1955, Moussa Touré, Moussa Senabsa, Ousmane Ouliambaye, Djibril Diop Mambéty. Voilà, il y a pléthore de cinéastes sénégalais. C'est vrai que ça s'est essoufflé dans les années 90-2000 et puis avec l'avènement du numérique, avec une nouvelle génération de cinéastes aussi basés à l'étranger, comme Alain Gomis, Diana Gay, Alice Diop, il y a un nouveau souffle qui s'est créé, un nouveau souffle qui a surtout été marqué par l'Étalon d'Or de 2013 d'Alain Gomis, avec le film T, puisque le gouvernement de Macky Sall a décidé d'investir 1 milliard de francs CFA chaque année dans un fonds de promotion du cinéma. Et ça, c'est un message très fort à direction de tous les autres dirigeants africains. En tout cas, autant de films et de cinéastes qui sont à l'affiche de la 2e édition du Banlieue Film Festival, qui, je le rappelle, aura lieu au Parcelles Asseni Unité 24 de Dakar du 15 au 17 décembre 2017. Merci Claire Diao. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de la revue de cinéma panafricaine AOTélé, disponible sur votre site internet.